tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Magimax JP avec vous. Allez les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre cette face de la demoiselle ici sur la demoiselle ici. Alors j'ai pris vraiment une difficulté énorme. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons ici, bien sûr, une face vraiment très sombre par rapport à celle-ci. Ok? Donc je vais vous montrer que ça marche très bien. Je suis sûr que vous avez essayé plein de fois et ça n'a pas marché. Je vais vous expliquer pourquoi. Première cause, souvent ça ne marche pas parce que les dimensions des images ne sont pas les mêmes. Donc on va remédier à ça. On va mettre ces deux images exactement aux mêmes dimensions. Pour ça, on va ici dans Image, Réglage, ici, Image, ici, taille de l'image, et on va changer de dimension. Ici, on enlève la chaîne, d'accord? Là, c'est comme ça, vous enlevez la chaîne. De façon à pouvoir modifier la largeur et la hauteur comme vous voulez. On met ici la résolution, ici, 72. Là, elle est en 300, donc c'est c'est beaucoup trop, d'accord? Je suis en 72. Ici, je vais mettre en 1000, hein, je reste au plus près, hein, au plus près de l'original, et m'a mis 604, je mets 600. Je mets 600, et je fais OK. Donc 1000 et 600. Je clique deux fois, clic gauche sur la main ici pour mettre en taille écran. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc ici, je vais dans Image, taille de l'image, donc 72, donc 1000, je vais mettre 1000 ici, et 600 ici. OK. J'ai mis 6000, voilà, 600. Ok, donc nous avons les deux images donc de la même taille. Là, c'est un peu large, mais c'est pas un problème, vous allez voir. Donc moi, je vais donc prendre ici la face de cette demoiselle. Donc pour ça, je vais prendre ici l'outil lasso, ici, voilà, et je vais ici donc faire le contour de la demoiselle rapidement, hein, de la partie qui m'intéresse. Et c'est important de faire ce que je vous montre là parce que sinon ça ne marche pas. Si vous ne mettez pas les deux images à la même valeur, ça ne marche pas. Ok, je vais faire un CTRL-J. Je vais dupliquer le calque ici. Je vais dupliquer le visage. Je vais prendre l'outil déplacement ici, clic gauche, et je vais prendre clic gauche. Je reste cliqué bouton gauche. Je ne lâche pas le clic. Je vais ici déplacer. Donc là, sur le calque, hein, il se met en surbrillance. Je vais le déplacer ici et je le dépose ici sur le visage. Parfait. Donc là, c'est clair maintenant. Il faut maintenant recadrer cette image par rapport à l'autre derrière. Donc les yeux dans les yeux, le nez dans le nez, la bouche dans la bouche, au plus près, d'accord? Pas à 100%, mais au plus près. Donc pour voir ce qui se passe derrière, on va baisser ici l'opacité. On va faire clic gauche ici, on va baisser l'opacité, de façon à voir les yeux de l'arrière-plan et du masque. Ok, donc là je vais faire un petit CTRL T, donc transformation manuelle, d'accord? Et je vais ici, en suivant votre Photoshop, hein, moi je suis sur la version 2019, donc suivant la version que vous appuyez sur Shift ou pas, d'accord? Pour changer donc les tailles. Ok, donc je vais ici tourner, je vais essayer de mettre ça à la même taille. Parfait. Donc là, je place les yeux, hein, c'est très important. Voilà, là c'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici encore un petit peu. Voilà, là ça me paraît bien. Par contre, la bouche, ça va pas du tout. Moi, par contre, là, je suis obligé d'appuyer sur Shift, hein, si vous êtes sur Photoshop 19, là, vous devez appuyer sur Shift. Voilà, on va un peu voilà, mettre tout ça correctement. Voilà, on y arrive. Impeccable. Voilà. Les cils, ça va. Le reste, tout est bon. Je vais valider comme ça. Ok, je remets ici les 100%. L'opacité, je remets à 100%. Ok, maintenant je vais devoir ici faire une correspondance de la couleur. Oui, pour que les couleurs s'additionnent, plus ou moins. D'accord? Mais le problème, si je fais ça, il y a du vert derrière. Donc mon masque ici va être vert. Donc pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois sélectionner mon masque ici. Donc pour sélectionner le masque, j'appuie sur CTRL, clic gauche dans le calque A. Donc CTRL, clic gauche, ça me donne la sélection. OK? Maintenant, on va dans Image, Réglages, et ici, on va bien ici sur la correspondance de la couleur. Attention à ne pas confondre ici avec correspondance de couleur. OK, nous allons bien sur correspondance de la couleur. OK, ici, on a ici le petit tableau qui s'est ouvert, et ici, il a mis en source, il n'a rien mis. Nous, on va y donner une source. On va lui donner la source ici du premier calque,
d'accord? Donc il s'appelle Person, d'accord? Donc je vais ici cliquer sur le calque ici, je vais marquer ici Person. Donc Person, voilà, il m'a donc mis le calque donc du visage ici, et je vais dire qu'il me le calcule avec l'arrière-plan, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe autour de ce calque. Donc il m'additionne les deux calques et il trouve une couleur qui est plus ou moins correcte. Ici on peut un peu mettre un peu de fondu, un tout petit peu, voilà. On va dire 10 points. Voilà, on fait OK. Donc la sélection est faite. On va maintenant, vu qu'on va faire une fusion après, on va avoir besoin d'un calque supplémentaire. Donc je vais aller de l'arrière-plan, clic gauche, et je vais ici glisser dans calque copie, juste à côté de la corbeille. J'ai bien ici, donc mes deux calques ici. Parfait. Je vais devoir fermer le calque d'arrière-plan et le calque 1. Pourquoi? Parce que ici, cette sélection, on va devoir la supprimer. On va devoir supprimer, mais en douceur. Si on veut supprimer en douceur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut supprimer des pixels. Donc il va faire ça en douceur. Pour ça, on va faire sélection ici, on va faire ici modifier, et on va faire ici contracter. Ok. Moi, je vais mettre 2 pixels. Vous pouvez monter de 2 à 6, mais pas en dessous et rarement au-dessus. À moins que vous avez vraiment de la marge. Ok. Je mets 2 pixels et je fais OK. Parfait. Maintenant, je vais effacer la sélection longue. Je vais supprimer donc le visage de la demoiselle. Je vais pour ça faire édition ici, effacer, ou alors vous faites ici supprimer. Retour en arrière. OK? Voilà. Donc là, c'est supprimé. La sélection est là. Je vais maintenant afficher le calque. OK. On peut voir ici, hein, on peut regarder, on a bien ici 2 pixels donc à l'intérieur. Donc ça me donne de la douceur. Maintenant, ce que je vais devoir faire maintenant, ben, je vais ici devoir sélectionner deux calques. Je vais appuyer sur CTRL, CTRL, hein, et clic gauche sur le calque ici 1. Donc le calque 1 et le calque arrière-plan copie sont sélectionnés. OK? On va ici faire sélection, on va faire désélectionner. Et maintenant, on va aller fusionner les calques. Ces deux calques, on va les fusionner. Donc on va dans ici édition et on va ici aller fusion automatique des calques. Lui, il va, si vous voulez, arriver à trouver une solution pour que les deux calques arrivent à s'associer. Donc là, il nous a mis par défaut en panorama, en ton et couleur continue, en zone de transparence avec fond basé sur le contenu. Il nous a mis ça par défaut, on le laisse par défaut, on fait juste OK. Il calcule et regardez, il nous a trouvé quelque chose de plutôt correct. On fait ici sélection, on fait désélectionner. Il a trouvé quelque chose de plutôt correct. OK? Mais, mais si ça vous convient pas, si vous n'êtes pas satisfait, regardez parce qu'il y a des petits traits et tout, mais on peut continuer à travailler. Parce que regardez bien ce qui se passe. Ici, on a une chose intéressante. Ici, qu'est-ce qu'il nous a créé? Il nous a créé un calque 1 qui s'appelle fusionner. Fusionner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce calque-là et ce calque-là ont été fusionnés en un calque. Donc ce calque-là, on peut fermer l'œil. Ce calque-là, on peut fermer l'œil. Par contre, l'arrière-plan, on va rouvrir l'œil. Et ici, on va mettre un masque de fusion. On va mettre un masque de fusion. Donc, vous allez ici cliquer sur masque de fusion. Il vous a mis un masque de fusion ici blanc. C'est tout à fait normal. Si c'est noir, par contre, c'est pas normal. Dans ce cas-là, vous faites CTRL I, tout simplement. OK. Ici, on va prendre le pinceau. Ici, on va se mettre en noir. Je vous rappelle, D pour initialiser les couleurs, X pour changer de couleur. Je me mets ici en noir. Et qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur Alt, clic droit des pinceaux ici. Je mets ici 0% de dureté. En montant, descendant, on peut baisser, monter la dureté. Je vais mettre 0% de dureté. Si je vais de gauche à droite, on agrandit ou rapetit le pinceau. Je ne vais pas prendre trop grand. Parfait. Et là, je vais maintenant, je suis en noir ici. Si, regardez, si je passe comme ça, je fais revenir, regardez, le personnage derrière. Si j'appuie sur X, je fais l'inverse. OK? Ben, ça veut dire que je peux travailler tout doucement. Voilà, tout doucement, j'appuie sur X, je me mets en noir ici, et je peux donc tout doucement faire la transition ici des couleurs pour que ce soit plus joli. Voilà. Et si vous faites cette méthode, comme je vous l'ai expliqué, vous y arrivez pratiquement avec toutes les images. Je dis bien avec toutes les images, ça marche. Je suis sûr que vous avez essayé plein de fois et ça n'a pas marché. Et là, ça marche très bien.
Bah, c'était JPH Manimax. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci aussi.